Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment fonctionne le cours d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique. À chaque début de séquence, l'élève reçoit les objectifs de cours. Ces objectifs comprennent un résumé du cours, ce que l'élève doit savoir faire est annoncé, le vocabulaire essentiel est mis en avant. Les compétences qui seront évaluées sont également mises par écrit. Ainsi, l'élève sait dès le début du cours sur quoi et comment il sera évalué. Ainsi, il sait dès le début du cours qu'il sera évalué sur telle ou telle compétence qu'il y a parmi les 7 compétences travaillées en histoire-géographie. La compétence 1 consiste à savoir à se repérer dans le temps. Elle est travaillée essentiellement à partir des dates que l'élève doit resituer sur une frise chronologique. La compétence 2 consiste à savoir se repérer dans l'espace. Il s'agit d'être capable de situer, de placer sur une carte des lieux, des pays. La compétence 3 consiste à savoir comprendre et expliquer des documents. La compétence 4 consiste à savoir réaliser une tâche cartographique. Elle est utilisée essentiellement en géographie. La compétence 5 consiste à savoir rédiger. C'est une des compétences les plus compliquées à mettre en œuvre et c'est pour ça qu'elle est travaillée, comme les autres d'ailleurs, tout au long de la scolarité du collège. La compétence 6 consiste à savoir utiliser l'oral et la compétence 7 consiste à savoir coopérer et mutualiser. Pour chacune des compétences, des fiches outils sont accrochées au mur de la classe. Pendant les activités ou les évaluations, les élèves peuvent y avoir accès s'ils ont besoin d'aide. Dès lors, il n'y a aucune surprise. Chacun sait exactement sur quoi et de quelle manière il va être évalué. Il en devient donc très facile de préparer les évaluations et donc de réviser. Alors, pour apprendre le cours, il faut partir tout simplement des objectifs de cours, puisque c'est la base, ce sont les éléments les plus importants qui sont écrits. Mais bien souvent, le problème, c'est de savoir si le cours est bien connu. Alors, comment faire ? À chaque début d'année, les élèves voient avec leurs enseignants d'histoire-géographie comment apprendre à apprendre. Une méthode leur est alors donnée pour vérifier si le contenu du cours est connu. Voici cette méthode. Au centre d'une feuille, je note la question sur laquelle portera l'évaluation. Alors cette question, bien souvent, elle est donnée par l'enseignant ou alors elle figure dans les objectifs de cours. Ici, par exemple, la question c'est « Comment les lumières se diffusent-elles » Cahier fermé, je note en bleu tous les éléments précis qui répondent à la question. Ici, par exemple, les salons, avec l'exemple de Madame Geoffrin, ou encore les cafés, avec le Procope, ou la presse, bref, tous les éléments que l'on connaît. Une fois que je n'ai plus aucun élément à écrire, je regarde dans mon cahier et je rajoute en rouge tout ce qui répond à la question et qui manquait. À chaque fois, je cherche à être le plus précis possible, à reprendre les mots de vocabulaire des objectifs du cours, à donner des exemples précis. Avec cette méthode, c'est simple. Ce que je sais déjà apparaît en bleu et ce qu'il me reste à apprendre apparaît en rouge. En plus, cette méthode-là ne prend vraiment pas beaucoup de temps, elle prend environ 10 minutes pour une question. Pour réviser, pour vérifier si tu connais ton cours, tu peux également utiliser le site collègehg.zitoun.fr. Avec tous ces outils, aucune surprise. À toi de te donner les moyens de progresser.